Bonjour et bienvenue dans les Minutes Labocast. Dans cette vidéo, nous allons illustrer ce que sont les empreintes de pré-préparation, qui sont une fonction très importante dans les flux numériques. Les indications de l'empreinte numérique sont maintenant multiples, et pour certaines indications, le flux ne comportant que l'empreinte des deux arcades et l'occlusion s'avère insuffisant. L'empreinte de pré-préparation est une étape supplémentaire du flux numérique d'empreintes qui permet d'enregistrer la situation initiale du patient avant toute transformation. Elle peut concerner le maxillaire, la mandibule ou les deux arcades. Ce document présente de nombreux avantages, quel que soit le traitement envisagé. Nous allons évoquer son intérêt à titre médico-légal, pour faciliter l'enregistrement de l'occlusion, pour conserver l'occlusion entre deux étapes, pour enregistrer l'émergence prothétique en implanto, et également pour commander des éléments provisoires, une prothèse immédiate par exemple. Alors dans la gamme que nous distribuons, 3Shape, Medit ou Elektra, quel que soit le type de scanner, le logiciel d'empreinte associé permet de réaliser des empreintes de pré-préparation. Dans le cas de 3Shape, dans le bon de commande 3Shape, il faut cocher la case correspondante au niveau de la rubrique Scan supplémentaire, qui est ici encadrée en rouge. C'est idem dans l'environnement Elektra, dans le bon de commande qu'il faut indiquer Scan préopératoire. Ici aussi, la zone est encadrée en rouge. Cette étape concernera le maxillaire ou la mandibule en fonction des dents indiquées dans le bon de commande. L'organisation de la séquence de scan se fait depuis Medit Scan, après avoir enregistré le bon de commande. Nous avons ici la séquence classique, maxillaire, mandibule et occlusion. En cliquant sur cette petite icône, apparaît une fenêtre dans laquelle on peut cocher préop pour mandibule, préop pour maxillaire. Voici un nouvel arrangement qui est indiqué ici. On peut ajouter ou supprimer des étapes. En cliquant sur OK, nous revenons à la fenêtre de numérisation dans laquelle nous allons réorganiser les icônes pour pouvoir faire d'une manière beaucoup plus logique l'enregistrement de la préparation du haut, de la pré-préparation du bas et l'enregistrement de l'occlusion à ce stade. Les étapes concernant les préparations seront faites ensuite. Et dans cette situation, nous pouvons enregistrer cette valeur par défaut, ce qui évitera de devoir refaire cette manip de choix. Alors sur le plan médico-légal, très important de faire une empreinte dès le premier rendez-vous, car ce document fait partie du dossier médical du patient. C'est un support pédagogique idéal, bien plus pertinent qu'une radio panoramique pour motiver un traitement. Il permettra éventuellement de rappeler l'état initial en cas de litige à l'issue d'un traitement. Ces documents, qui sont sauvegardés dans les clouds, sont donc accessibles depuis tous les médias concernés et le resteront, quelle que soit l'évolution des formats de stockage. Dans le cas d'une reconstruction prothétique quasiment totale, l'occlusion est instable et son enregistrement est délicat. Imaginez que dans cette situation, la langue vient boucher tous les espaces vides. Donc la disponibilité de la situation initiale permet de contourner ce problème. Et en jouant sur l'opacité, on peut également apprécier si la quantité de réduction des préparations est suffisante. Les préparations intéressent ici les deux arcades. L'enregistrement préalable de l'occlusion sécurise cette situation. Et ici, en faisant varier l'opacité, on peut apprécier la quantité de réduction. Dans le cas d'un maxillaire entièrement édenté, l'enregistrement de l'occlusion est grandement facilité par la présence d'une prothèse existante qui est alors numérisée sur ses deux faces et qui sera utilisée pour enregistrer l'occlusion. En prothèse implantoportée, une prothèse transitoire fixe ou adjointe va aussi permettre de réaliser dans la séance l'enregistrement des muqueuses et la position des piliers implantaires. L'occlusion est conservée entre ces diverses situations et on peut envoyer le cas directement pour la réalisation prothétique. Pour conserver l'émergence prothétique, nous effectuons la pré-préparation avec la vis de cicatrisation en place. Nous savons que le retrait de cette vis va exposer la zone transmuqueuse qui va rapidement s'effacer. Donc on retire la vis et on reprend le scan depuis les dents collatérales pour figer cette situation. Il est également recommandé de verrouiller cette zone avant de passer à l'enregistrement du scan body, qui permettra de situer le transfert dans les trois dimensions de l'espace.
Pour commander un provisoire, voici un exemple. Le jour du premier rendez-vous, on prend l'empreinte haut et bas, puis l'occlusion. Et avec l'accord du patient, nous réalisons, pour la réalisation d'un bridge, nous allons commander un bridge provisoire au laboratoire. Les dents sont pré-préparées, le bridge est usiné, et nous recevons un bridge en PMMA qui est entièrement évidé au niveau des préparations. Lors du deuxième rendez-vous, les dents sont taillées, le bridge provisoire est rebasé et mis en place, et l'empreinte est prise. L'empreinte initiale est retrouvée de la première journée, la zone des préparations a été vidée, le scan du jour ne concerne à ce moment que la zone des préparations, ce qui est très rapide. Et l'occlusion, bien entendu, est conservée. Il est également possible de commander une prothèse totale immédiate. Depuis cette arcade maxillaire, toutes les dents doivent être extraites. Nous allons utiliser l'outil de découpe depuis Mediclink. On efface la mandibule puisque cela ne va concerner que le maxillaire. La petite icône en bas à gauche permet ici de sélectionner l'ensemble de l'arcade qui va donc être effacée. Nous avons donc supprimé toutes les informations concernant les dents. Retour dans Mediclink, après enregistrement, et ici, alors que nous avons des trous, remarquez que nous avons conservé la position relative maxillaire-mandibule. Nous allons donc maintenant boucher ces trous, toujours avec cette petite icône. On va donc indiquer qu'il s'agit bien du maxillaire et augmenter le diamètre maximal d'un trou pour que ça puisse convenir à cette situation. Voilà, en quelques instants, les trous sont bouchés, ça a été un petit peu accéléré ici, ça dépend du nombre de trous. Nous retournons dans Mediclink où nous voyons que maintenant l'arcade a été rebouchée. Alors, si vous pouvez faire vous-même ces étapes, sachez qu'en envoyant l'empreinte avec les dents en place, le laboratoire va se charger, lui, des extractions virtuelles et ensuite vous livrer la prothèse qui sera mise en place le jour des extractions, permettant ici au patient de conserver une vie sociale. À travers de ces quelques exemples, vous avez pu découvrir tout l'intérêt des empreintes de préparation, parfois méconnues. Et je pense finir par incorporer cette étape, souvent indispensable, dans votre flux de travail numérique. Alors si cette vidéo vous a plu, mettez-nous un pouce bleu, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines parutions. Je vous remercie de votre attention.